Bonjour, je suis Catherine Marion et je vous souhaite la bienvenue à la campagne locale. Dans le cadre des élections du 22 octobre prochain, nous avons invité les candidats au poste de maire à venir nous présenter leur programme électoral et répondre quelques questions. Alors, en premier temps, nous entendrons donc les messages des candidats en ordre alphabétique et nous allons donc commencer par M. Ahmed Bouragba. Bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Bonjour mes voisins. Bonjour mes collègues. Je me présente pour candidat ou comme candidat pour la mairie d'Ottawa, pour la ville d'Ottawa, pour aider les communautés qui souffrent. Ils souffrent du biais, préjugés et ils n'ont pas leurs droits. Ils nous ont promis d'une ville bilingue. C'était jamais arrivé. Et ça ne va pas arriver si on n'a pas quelqu'un qui va nous aider pour l'avoir. Je suis un enseignant, je parle beaucoup de langues, je suis bilingue. On va continuer et continuer pour une indépendance totale pour notre ville. Merci. Nous passons maintenant à M. Clive Doucette. Je veux offrir un service de transport en commun pour tout le monde en lançant un réseau ferroviaire de la région de la capitale semblable à celui du GO Train à Toronto. Il reliera Canada North, Barrhaven, Orléans et Gatineau en passant par la nouvelle station Bayview. Le réseau ferroviaire de la région de la capitale utilisera les corridors existants, ce qui en fera un projet très peu coûteux qui pourra être réalisé en 4 ans. Nous voulons augmenter l'usage de transport en commun en réduisant les tarifs de transport en commun pour tous. Une ville pour tout le monde garantit un foyer pour tous. Nous devons mettre fin à l'érosion des logements abordables pour les condos de luxe comme nous l'avons vu à Herongate et respecter les valeurs du quartier. Au lieu de se battre avec l'Hôtel de Ville devrait se battre pour vous. J'ai défendu mon quartier avec vigueur quand j'étais conseiller municipal. Je défendrai notre ville avec la même passion. Vous pouvez compter là-dessus. Ensemble, bâtissant une ville pour tout le monde. Merci. Maintenant, c'est le tour de M. Joey Drouin. Les Canadiens méritent une capitale nationale qui bénéficie de son importance en tant que membre de G7. Une capitale qui est une source d'inspiration pour ses citoyens ainsi que pour le reste du monde. La population de la région de la capitale nationale sera mieux servie avec une gouvernance unifiée qui permettrait d'avoir un service interprovincial uniforme du système du transport. La création de normes environnementales afin de réaliser une meilleure gestion de nos ressources naturelles et de nos rivières. Un partage de la coordination des services sociaux pour mieux servir la population plus vulnérable et combattre l'itinérance. C'est notre devoir de créer un nouveau modèle de gouvernance où l'emphase est placée sur l'importance du bien-être de la population, quels que soient les coûts politiques. C'est notre devoir de rassembler la population dans un but commun. Il est temps que notre région honore l'histoire de notre Première Nation et célèbre la symbolique de la fusion des Trois-Rivières en tant que lieu de rencontre. Une capitale qui respecte les 3 piliers culturels qui soutiennent notre grande nation. Une ville, une vision. Je suis Joey Drouin, j'ai une vision et je me présente en tant que maire de notre capitale nationale. Merci. Merci. C'est maintenant le tour de M. Craig McCauley. Bonjour, je m'appelle Craig McCauley. On me trouve facilement sur le web. Vous avez juste à taper Bell's Corners pour trouver ma plateforme électorale. Le maire Watson et sa bande de politiciens financés par les promoteurs immobiliers gaspillent vos taxes. La plupart de ces politiciens professionnels ne méritent pas votre vote. On veut un conseil indépendant qui travaille pour toute la communauté, pas seulement pour les plus fortunés. Une ville verte
une économie saine et durable, une fin à la corruption et au gaspillage à l'hôtel de ville. Je suis Craig McCauley, bellscorners.wordpress.com. Dans le quartier College, votez pour Emily ou Ryan peut-être, mais pas pour Rick Trelli, ce serait une grosse erreur. Merci. Nous passons maintenant à M. Bruce McConville. Bonjour, mon nom c'est Bruce McConville et je voulais être votre prochaine maire d'Ottawa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que j'ai un héritage français, que anglais. Ma mère était une Boudreau. Son grand-père s'appelle Charles Simeon Omar Boudreau, fondateur de l'Association canadienne française d'éducation en Ontario. Il était un vrai héros pour la présence française ontarienne. Il combat la loi que le gouvernement Ontario a faite en 1912 quand il voulait abolir le français dans l'école. Comme lui, je suis une bonne défendeur des droits francophones. Merci. C'est maintenant le tour de M. Michael Pashtian. Hello. Je suis ici, je suis candidat pour maire. Je suis le meilleur candidat pour la ville. J'ai beaucoup plus d'expérience que le bonhomme qui a la position pour les 8 dernières années. Mon français est certainement meilleur. Je suis un bonhomme d'affaires qui est très intelligent dans les affaires légales. J'ai bien de l'expérience de ma vie. J'ai de l'expérience, je suis bien accompli dans bien des niveaux de carrière divers. Dans les arts, la construction, le retail, les ventes, le marketing, l'écrivain. Si vous me votez pour moi, je vais vous bien représenter. Vous pouvez être garanti de ça. Comme ça, votez pour moi. Merci. Merci. Nous passons maintenant à M. Moses Schattler. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, importe où vous êtes. Je ne vais pas mentir. Je m'appelle Moïse et je suis dans la course pour devenir le prochain maire de la ville d'Ottawa. Mon message est simple. Le 22 octobre, entre 10h et 20h, votez toujours pour un changement nouveau, innovant et audacieux. Votre vote est très important pour moi. Votre support signifiera toujours un vote pour un changement nouveau, innovant et audacieux. Ma campagne électorale vise à minimiser le regret futur et à maximiser le bonheur de tous, la confiance, la transparence et la responsabilité. Nous vivons dans une des villes les plus sereines et sûres dans le monde, et j'apprécie cela. En tant que maire, j'aiderai notre ville à utiliser son capital intellectuel afin de réaliser son vrai potentiel. J'ai des choses à donner, des idées à partager et des talents à accroître. En tant que maire, je transformerai la ville d'Ottawa en une des villes les plus vivantes, modernes et saines que le monde n'a jamais vues. Ce n'est pas juste une promesse, mais une chose garantie que vous n'obtiendrez nulle part d'autre. Merci d'avoir écouté à mon histoire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. S'il vous plaît, votez le 22 octobre entre 10h et 20h. Votez toujours pour un changement nouveau, innovant et audacieux. Votez pour moi.
Visitez moiseschartler.com pour en savoir plus. Merci, messieurs. Nous passons maintenant à la période de questions. Notez que M. Drouin et M. Schattler ont préféré ne pas participer à cette partie de l'émission. La première question est comme suit. Le train léger est le plus grand projet de l'histoire de la ville. La phase 1 va ouvrir uniquement en 2019, soit plus tard que prévu et avec le risque que la ville subisse des coûts associés à des retards. Les contribuables ont appris à la dernière minute qu'une pénalité d'1 million de dollars pour des retards ne s'appliquait pas au consortium de construction. Le public mérite-t-il une meilleure transparence et responsabilité au fur et à mesure que les phases futures se déroulent? Est-ce qu'il pourrait aussi y avoir encore d'autres délais? Bonjour. Ils nous ont promis d'avoir un train léger cette année. La ville nous a dit, si on n'aura pas le train, M. Watson ne va pas aller pour demander les gens à voter Watson. Ce gouvernement municipal n'a pas tenu ses promesses. Une fois je suis élu, ou je serai élu, je vais arrêter ça. On ne peut pas tolérer plus que ça. Les francophones ont souffert. Ils continuent de souffrir. C'est le temps d'arrêter ça et c'est le temps de la transparence totale et les droits seront équitables pour tout le monde. Alors on va continuer à lutter pour nos droits. Le plus grand problème avec le train léger est le problème de transparence. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans le tunnel. Par exemple, le choix de la station Centre-Rideau au lieu de Confederation Square, le carré Confédération, était fait par le maire contre les conseils du géologue et génie du projet. Pourquoi? Maintenant, on a souffert un grand trou, on a perdu même une voiture, et la station au Centre-Rideau est la raison pour le délai maintenant. Et à mon avis, il faut lever le rideau sur tous ces problèmes et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe souterrain. Et sinon, je suis pas mal confiant qu'on tombera dans la cour avec un processus ville contre le RTG. Ça, c'est ma prédiction. Et ma prédiction pour un bel avenir est d'avoir le projet réussite, mais sans rideau, sans mystère. D'autres délais pour le train léger, c'est fort possible. On nous promet le train léger au mois de mars, peut-être, en plein hiver, mais j'ai mes doutes. Et le contribuable aussi. Malheureusement, il y a eu une grosse absence de transparence pour le dossier train léger. C'est ça qui arrive quand on a des politiciens qui sont financés par les mêmes grosses compagnies et les mêmes individus très riches, très fortunés, qui contribuent aux caisses électorales des politiciens. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le train léger pour avoir un bon système de transport en commun qui dessert toute la communauté? Les gens du centre-ville aussi, hein? Pas juste. Les gens en banlieue sont mal desservis, les gens au centre-ville, franchement, on peut faire mieux. Donc, il faut voter pour des candidats indépendants. Pour la mairie, peut-être M. Doucette même, ou bien moi. Notre train léger est un exemple d'une couple des choses qui n'est pas bonne à notre hôtel de ville. Ce projet, le plus grand dans l'histoire d'Ottawa, n'avait pas une bonne gérant sur le job. On a perdu beaucoup de temps et plusieurs de monnaies de ce projet. Et il n'y a pas d'accountabilité qui vient avec ça. On a besoin d'une maire qui est une bonne gérant, qui savait la valeur de votre impôt. On peut gagner plus d'argent
si on fait un plus bon job avec ce projet. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas en temps, et juste un autre exemple de les choses qu'on maire fait pas bonnes. Comme ça, le projet de le train léger était un projet qui était backwards. C'est un projet qu'on n'avait pas besoin. C'est un projet qui, l'idée vraiment, qu'est-ce que ça fait? Ça remplace le transport, le transitway qui existe, qui est superbe et vite de l'ouest jusqu'à Orléans. Le service de transit public étant déjà fantastique de Canada jusqu'à l'Orléans. C'est un projet qu'on n'avait pas besoin. Le tunnel dans le centre-ville, ça c'est une partie du projet qui est important dans ma tâche figure. Ça aurait été une bonne idée d'avoir un train léger à l'aéroport qui aurait continué vers l'ouest à Barrhaven et Kanata-Stittsville. Au cours des 4 dernières années, les taxes municipales ont augmenté d'environ 2 à chaque année. Croyez-vous que ce sera assez pour gérer tous les projets en cours et à venir? Et de quelle façon entrevoyez-vous les augmentations de taxes au cours des prochaines années? 2 pour la taxe foncière. Ahmed Bouragba, il dit que 0 il n'y aura pas d'augmentation. C'est le contraire. Ça sera une réduction. Parce que ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de gouvernance. Quand le maire reste 30 ans dans la ville, c'est assez. C'est assez. C'est la dictature. Moi, je suis là pour éliminer la dictature, pour que les gens contrôlent leurs intérêts directement. Votez Ahmed Bouragba et vous allez contrôler vos intérêts. C'est le public, c'est vous qui va contrôler. Ce n'est pas les institutions. Les institutions sont là pour vous aider, mais ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne sont pas assez indépendantes. Pour l'indépendance des institutions, votez Bouragba. Merci. Le problème principal que je vois avec les taxes est la façon qu'on dépensait notre argent. Par exemple, les grands méga-projets de cette mer. Rappelons, nous avons payé 56 millions de dollars pour 1 kilomètre d'asphalte à Alta Vista. On va un projet souterrain qui coûte 2,1 milliards. Le projet que le maire a rejeté a coûté 600 millions pour 2 fois plus long. Alors, à mon avis, il faut chercher d'autres façons de dépenser notre argent plus efficace que ça. Et l'autre chose, le taxe est un peu décevant parce que la plupart de nos coûts maintenant viennent de services directs, comme l'eau, par exemple, comme le gaz. Et ça, ce n'est pas le prix sur nos taxes, mais nous payons quand même. Alors, ça, c'est mon prédiction. Meilleure dépense de nos taxes. OK, une augmentation de taxes de 2 est-ce que c'est raisonnable? Bien, ça dépend. Les taxes foncières augmentent de 2 mais il y a bien d'autres frais pour le pauvre résident qui augmentent beaucoup plus vite que ça. Mais moi, j'ai une cible de 0 pour le conseil. Évidemment, c'est au conseil de décider, pas à moi. Je m'appelle pas Jim Watson. C'est pas à moi de prendre toutes les décisions. Mais je pense qu'on pourrait avoir des hausses moindres que 2 si seulement on éliminait le gaspillage. Par exemple, tous les politiciens sur le conseil ont un budget de 1 million de dollars pour dépenser sur n'importe quel projet fou pour promouvoir leurs propres intérêts. Donc, ça va être dur de limiter les taxes, mais on peut faire beaucoup mieux que les politiciens qui sont actuellement sur le conseil. Donc, votez pour moi ou pour un autre candidat et ce sera le paradis sur terre. Comme vous,
j'aimerais pas payer des impôts. Je pense que c'est très, très grande responsabilité de dépenser votre monnaie comme c'est mon argent. Je suis créatif pour trouver des solutions qu'on peut faire et ça n'inclut pas une raison de dépenser plus de dollars. Si vous votez pour moi, vous avez une personne qui peut trouver des solutions faciles. Beaucoup de nos problèmes ne besoin pas l'autre monnaie. Si je peux dire c'est juste 2% chaque année, ça ne fait rien. On peut ajouter une coupe de nombres dans la bougette pour avoir ce numéro. C'est important d'examiner toutes les choses qu'on dépense la monnaie pour faire une plus bonne résultat pour vous. OK. Les taxes, là, à la ville d'Ottawa, c'est rendu que les taxes à Ottawa sont un des plus bas à l'Amérique du Nord. OK? Comme ça, sont artificiellement trop bas. Et on a besoin de l'argent pour l'infrastructure, et puis je figure qu'on a besoin plus haut les taxes à 2,5 %. Et généralement, comme ça, 0,5 % d'extra. Et puis pour les projets qu'on a besoin, comme la rue Baseline, pour prendre soin des rues qui sont pleines de trous, et puis on a besoin de l'ouvrage qu'on a besoin, et puis le déficit, puis le dette de la ville d'Ottawa était presque 3 millions de dollars. 3 billions. Du point de vue de vos électeurs et de votre communauté francophone à Ottawa, quelles seront vos priorités? Et comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Ce message est pour les électeurs francophones. Comme j'avais dit, beaucoup de promesses, mais rien pour les francophones. Les francophones doivent être respectés comme toutes les autres communautés. Je vais travailler très fort avec toutes les organisations. Mais je vais vous dire quelque chose qui est très important. Les organisations, ce n'est pas les dirigeants de ces organisations. Les francophones souffrent de deux problèmes. Un problème du côté du gouvernement et un autre problème de la minorité dans la minorité. Parce que les francophones sont une large minorité avec un petit pourcentage. Et ce petit pourcentage n'a pas fait un bon travail pour la majorité des francophones. Moi, je vais changer cette équation et tous les francophones auront leurs droits. Moi, je suis acadien de souche et je sais dans mon coin d'Acadie, la chose la plus importante est la culture française. Si vous avez la culture française, si vous aimez nos chanteurs, nos chansons, nos poètes, nos livres, vous serez heureux d'apprendre la langue. Et moi, je veux voir plus de présence francophone dans la ville. Je pense que nous sommes trop cantonnés à l'est dans les places spéciales. Je veux voir plus d'un festival franco. Je veux voir un festival où le français est intégré vivement avec les autres cultures, les autres langues de notre ville. Alors, ça, c'est mon principal souci maintenant, que nous sommes cantonnés trop. Et je veux voir plus de français à l'Hôtel de Ville, par exemple, plus de présence. Et une fois que vous avez ça, on voit ces jeunes anglophones qui apprennent le français dans leur école, il aura une place pour fêter cet accomplissement. J'appuie le fait français à Ottawa. Je suis père de famille. J'ai élevé mes enfants en français, donc ils parlent en français cassé comme moi. Non, sérieusement, je pense que ce qu'il faut, c'est reconnaître le caractère francophone de la ville d'Ottawa. C'est déjà fait par le gouvernement provincial. Donc maintenant, c'est à la ville d'Ottawa d'augmenter le nombre de programmes de loisirs en français
On fait du bon travail, mais on peut faire encore mieux. C'est aux parents aussi d'envoyer leurs enfants aux écoles francophones, mais c'est à la communauté anglophone d'être plus tolérant et plus impliqué pour les possibilités en français. Peut-être qu'ils peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles d'immersion et pas dans les écoles francophones qui diluent la qualité du français enseigné. Il y a beaucoup de choses que je fais pour notre culture française. Une chose, je suis au centre de la bataille avec le proposal de construire une méga shelter de l'Armée Salut en Vanier. Beaucoup de gens français âgés ont perdu la valeur de ces maisons et ils vont déménager parce que la valeur tombait à la temps qu'ils ont besoin de monnaie plus pour la prochaine étape dans sa vie, le logement long terme. Je combats ça et je suis une des appelants qui a arrêté ce projet malade et je vais travailler très dur pour établir le logement d'abord en Ottawa. Ça, c'est une bonne chose pour notre communauté française. Comme ça, mes priorités, vraiment, c'est la transparency, des affaires, la manière qu'on fait les affaires avec l'infrastructure en général, les planifications des rues. Et on a besoin de ça au site de website de la Ville d'Ottawa. Et puis ça, puis la situation fiscale de la Ville d'Ottawa, on a besoin d'être transparent avec ça. C'est quand que ça va être payé, et dans 20 ans ou quoi? Et puis comment? Et puis, on a besoin d'être bien plus transparent. Et les services en français sont bons à Ottawa. La ville est raisonnablement servie, mais il y a des niveaux qui pourraient être meilleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons maintenant au dernier segment de l'émission. Nous entendrons maintenant les mots de la fin des candidats qui y ont participé. Bonjour les francophones et bonjour tout le monde à Ottawa. Vous avez une opportunité le 22 octobre. Cette opportunité vous donne la chance de regagner ou gagner votre cité, votre gouvernement. Le gouvernement, on a 3 niveaux de gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Commencez par le changement, commencez par la base. Si on a un gouvernement municipal sérieux, où il n'y a pas de dictature, où il y a une justice sérieuse, là, on peut dire qu'on va changer les 3 niveaux du gouvernement. Alors, changez la base, commencez par la base. C'est une opportunité pour nous tous. Moi, je suis là pour vous. Je serai là pour vous. Même si je ne réussis pas ces élections, je reste ici pour les résidents d'Ottawa et pour toute la province. Merci. Nous vivons dans une belle ville, au carrefour de 3 rivières, avec les collines de la Gatineau arborant la city. Mais nous pouvons avoir plus que simplement une belle ville, une belle locale. On peut avoir une ville exceptionnelle qui peut endurer tout le 21e siècle, un des meilleurs du monde. Mais pour faire ça, il faut avoir une ville qui est plus durable, des services qui sont plus durables, et un esprit à l'hôtel de ville qui est connecté à cette siècle, pas ancré dans des arguments, des problèmes de dernier siècle. Maintenant, il faut avoir les maisons, les gratte-ciel qui sont plus dans l'esprit du quartier. Moi, pas les gratte-ciel de 65 étages. Ça avance pas notre cause d'une ville durable dans ce siècle.
On a besoin de politiciens non corrompus. Il nous faut plus de transparence, plus de compétences, plus d'intégrité. Valoriser les groupes comme Écologie Ottawa, Vélo Ottawa, Lac-Faux. Des conseils de quartier composés d'associations communautaires légitimes et transparentes. Un vote préférentiel pour avoir des élections plus équitables et amicales. Plus de démocratie, moins de Jim Watson. Plus de respect pour les contribuables. Fini les ententes secrètes en coulisses. Monsieur Watson, Rick Torelli, qui vous donne de grosses sommes pour gagner vos élections? Dévoilez les noms avant les élections, pas après. Je suis Craig McCauley, bellscorners.wordpress.com, pour une ville vivante, active, renouvelable et équitable. J'ai parlé un peu de mon arrière-grand-père C.S. Omar Boudreau. Aussi, il est le fondateur de le papier, le journal Le Droit. Et comme lui, et son bataille de changer la loi qui prévente la langue française dans notre système éducatif, c'était le premier mouvement SOS. Je continue dans ces pas. Il y a beaucoup qu'on peut faire pour notre population française et je veux garder l'héritage qu'on a eu dans Ottawa et notre communauté unique. Beaucoup de personnes en Ottawa, comme moi, avaient un héritage français et c'est temps pour célébrer ça et protéger ça dans Ottawa. OK, bien, j'espère d'avoir votre vote. Je suis c'est grand de moi de dire que je suis le meilleur candidat. Mon expérience est exponentiellement meilleure que les autres candidats. Je ne dis pas ça pour me championner comme un monsieur Big Shot, mais j'essaie de dire ça avec la confiance que j'ai l'expérience que j'ai est bien... je suis bien reconnu, puis j'ai bien achevé des affaires durant ma vie, puis je suis quelqu'un qui aime apprendre les nouvelles affaires, et puis je suis quelqu'un qui, si vous regardez mon expérience en ligne, vous allez trouver que je suis bien accompli. Merci, j'espère avoir votre vote. Ceci met fin à cette émission de la campagne locale. Nous remercions tous les candidats pour le poste du maire qui ont répondu à notre invitation. En plus d'être diffusée sur TV Rogers, cette émission sera également disponible sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas que le soir du 22 octobre, nous serons ici en direct à partir de 21h avec le dénouement de ces élections municipales.